bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. On a de la chance de la voir sur le plateau, elle s'appelle Nathalie Costantini, on la présente plus, c'est Madame le vice-recteur, elle est avec nous. Madame le vice-recteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, ça y est, c'est la rentrée des classes, petite rentrée après les vacances de février. Si je dis pas de bêtises. Il reste donc, si mes calculs sont justes, 3 mois et demi de scolarité. C'est le dernier parcours avant les grandes vacances. C'est surtout le plus difficile. C'est le Pourquoi ? plus difficile parce que ce sont des échéances importantes. C'est le dernier trimestre avant les examens. Ouais. C'est le trimestre pendant lequel on travaille sur l'orientation. Et donc, ce sont des échéances très importantes qui augurent de l'avenir pour chacun de nos enfants. C'est les élèves, c'est là le coup de collier, comme on dit souvent, qu'il faut donner. Le dernier coup de collier, c'est maintenant pour nos gamins. Voilà, si on ne l'a pas donné avant, c'est sûr que c'est le dernier. Voilà, c'est le dernier coup de collier. Et en tout cas, c'est là où les choses se jouent de manière assez précise. Alors, on va parler de Doujani, si vous êtes d'accord, mais rapidement, si c'est possible. C'est le plus grand collège de France, en nombre d'élèves, je parle. Je pensais que c'était Koungou, et d'après nos informations, c'est pas Koungou, c'est bien Doujani, on dépasse les 2000 élèves, c'est hallucinant. Et du côté de Doujani, on attendait plusieurs CPE. Alors, il y en a déjà 2, ils en voulaient 2 de plus, et puis a priori, la décision est tombée hier ou avant-hier. Il n'y aura pas 2 CPE de plus, mais 2 surveillants de plus. Qu'est-ce que ça va changer ? Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez toujours des informations qui sont données avant que les instances se passent. Les instances qui vont décider de la manière dont les choses vont être faites se déroulent demain. D'accord. Donc, je ne sais pas d'où viennent ces informations, si ce n'est des documents de travail qu'on a pu envoyer aux organisations syndicales qui travaillent avec nous sur ces instances. Alors, d'abord, dire que Doujani a plus de 2000 élèves, c'est faire un amalgame avec beaucoup de choses. Il y a effectivement 2000 personnes qui peuvent passer, pas tout à fait 2000, mais on va pas jouer sur les mots, qui passent dans l'établissement, mais c'est parce que nous sommes sur une vraie mixité des publics sur Doujani et que nous avons un dispositif d'accompagnement des plus de 16 ans dans cet établissement qui a quand même 90 jeunes. Et si nous les avons laissés dans le collège de Doujani, c'est parce que le collège de Doujani est quand même très grand et qu'il permet aussi, en étant en proximité de Mamoudzou, à ces jeunes de pouvoir faire des périodes de stage en entreprise, ce qui est très important pour leur avenir. Donc, mais en effet, c'est un très gros collège. Alors, pourquoi il n'y aura pas de CPE de plus ? Tout simplement parce qu'au niveau national, il n'y a eu aucune création de CPE et que de fait, je comprends bien que tout le monde pouvait attendre des CPE supplémentaires. L'année dernière, il y a eu 137 CPE qui ont été créés. Nous en avions obtenu 5. Donc, nous avons obtenu en fait un nombre de CPE supérieur au ratio qui aurait pu être donné pour chacune des académies. Cette année, il y a 0 création de CPE, donc nous n'aurons pas effectivement de CPE supplémentaires. Donc, vous confirmez l'information que l'on a sortie avant la commission, on est bien d'accord Au niveau des CPE, oui. Au niveau donc, des CPE, par contre, l'autre information que l'on a, c'est qu'il va y avoir 2 surveillants. Alors, partout, nous avons 60 CPE. Nous avons 30 établissements, donc nous avons à peu près 2 CPE par établissement, même si c'est pas tout à fait ça, puisqu'on Koungou, il y en a 4, je crois. On a des établissements où il y a 3 CPE. D'ailleurs, Koungou n'en fait pas partie. Voilà, c'est effectivement une organisation qui positionne les gens et après, vous savez, c'est un mouvement de personnel et donc vous ne prenez pas les gens pour les déplacer comme ça de manière aléatoire. Ça fait partie d'un mouvement sur lequel nous n'avons quand même que peu d'emprise. En revanche, parce que effectivement, le climat scolaire est quelque chose sur lequel nous souhaitons particulièrement travailler. Nous avions obtenu 54 assistants d'éducation, qui sont des gens qui sont en capacité d'assurer la surveillance dans les établissements scolaires. Et je rentre d'une semaine à Paris et nous avons eu la chance de pouvoir en obtenir 26 supplémentaires. Donc là, c'est une information que les instances n'ont même pas. Donc que vous avez en avant-première. Donc voilà, ça veut dire 80 surveillants, en plus des 30 maîtres d'internat surveillants d'externat qui sont une réminiscence du passé et que aucune autre académie n'a et que nous sommes les seuls à avoir et nous en avons quand même 30.
Donc il ne faut pas parler que des CPE. Les CPE sont des gens qui ont des compétences particulières, qui sont surtout là pour organiser des services. Et c'est vrai qu'un CPE organise un service de vie scolaire. Si nous n'avions aucun surveillant, si nous n'avions pas de personnel avec ces CPE, là on serait en grande difficulté. Or nous sommes vraiment en train d'organiser un vrai travail de vie scolaire avec donc les surveillants d'internat d'externat, les AED, les contrats uniques d'insertion qui sont au nombre de 108, et puis les APS et les EMS. Donc je crois que c'est l'ensemble de cette équipe qu'il faut considérer. Ces surveillants, ils vont être recrutés localement ? Alors bien sûr, ces surveillants seront recrutés localement à partir de la fin du travail sur les instances. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Question toute bête, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est qu'un CPE, ce que ça veut dire, ou un AED. Quels sont ces deux postes, qu'est-ce que ça signifie ? Alors un CPE, c'est un conseiller principal d'éducation. On les a appelés surveillants général pendant un moment, il y a très longtemps. Son rôle, c'est d'organiser en fait un service de vie scolaire pour permettre non seulement un travail de sécurité dans les établissements, mais aussi de prévention et de pouvoir participer en même temps que les enseignants au travail éducatif que l'on fait avec les enfants. Donc ce sont vraiment des membres à part entière de la communauté éducative qui ont un rôle de proximité très grand avec l'équipe de direction et qui du coup assurent aussi le lien entre la direction et les enseignants pour essayer de créer, d'organiser ces espaces de temps pendant lesquels les enfants ne sont pas forcément en classe face à un enseignant. Être mahorais et être chef d'établissement, vous le disiez, c'est possible, il suffit de passer le concours. Mais il a commencé ce concours et a priori il y en a 7 qui sont sur la première étape. 7 mahorais qui pourraient être susceptibles de devenir chef d'établissement. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, alors vous savez, c'est un peu comme pour les enfants, on ne demande pas d'où les gens viennent quand ils passent le concours, ils sont sur le territoire de Mayotte. Donc je ne sais pas si les gens qui sont admissibles, parce que c'est la première partie du concours pour l'instant, je ne sais pas si ce sont des Mahorais au sens de leur origine, mais en tout cas ce sont des gens qui sont sur le territoire de Mayotte et qui du coup ont bénéficié d'une formation sur ce territoire, ont eu une expérience sur ce territoire et puis peut-être une expérience ailleurs aussi. Et donc ont passé cette première partie du concours qui est assez difficile puisqu'elle est sur dossier, donc il faut être capable de faire un dossier correct et puis avec un écrit derrière, qui du coup permet de mettre en évidence des compétences particulières, d'écrit, de relations avec des autorités, de connaissance du système éducatif, pour ensuite passer dans la deuxième partie un oral. Et cet oral est assez exigeant, il dure 45 minutes et il va permettre à nos 7 lauréats de ce premier tour de pouvoir faire valoir leurs compétences en termes de positionnement et de capacité à prendre des responsabilités dans notre système. C'est hyper important d'avoir des gens, qu'ils soient Mzungu ou pas, à partir du moment où c'est des gens qui sont effectivement intégrés à Mayotte, qui vivent à Mayotte, qui connaissent bien Mayotte, d'être chef d'établissement et de bien connaître la culture locale. Est-ce que ces chefs d'établissement, comment ça se passe? C'est comme pour les enseignants, ils peuvent être mutés, échangés tous les 2 ans ou ils restent plus longtemps en poste? Alors les chefs d'établissement, les enseignants maintenant, ils sont plus mutés tous les 2 ans. C'est vrai que ça a changé. S'ils sont mutés, c'est parce qu'ils le souhaitent. Les chefs d'établissement, ils ont une obligation à rester 3 ans sur le territoire, mais ils peuvent avoir entre 3 et 9 ans de stabilité sur un poste. Sam ? Moi je change un petit peu de sujet si vous permettez, je reviens sur la rentrée. Vous avez vécu des mois très difficiles avec la délinquance qui s'est invitée dans les établissements et aux abords des établissements. Les opérations qui sont menées, qui sont conduites aujourd'hui, portent-elles véritablement leurs effets selon vous? Écoutez, en tout cas, moi je trouve très important pour les enfants de se rendre compte